députés qui pouvaient attaquer cette loi-là. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourtant, le président a pu promulguer cette loi-là. Et heureusement, heureux aussi pour la famille. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui a conduit, Birahim, cette libération? C'est la question. Je rappelle que Gandhi Touré a été également libéré hier. Derrière cette loi d'amnistie, avant on parlait de discussion. Il y a des quotidiens même qui parlent de deal ce matin. Mais écoutez, il ne faut pas mettre du sable dans le couscous, comme on dit. Il faut permettre peut-être aux gens de vivre cette situation, de vivre ce moment pleinement. Aller chercher des trucs du genre, il y a eu deal, il y a eu dialogue, peut-être qu'il y a eu dialogue. Un dialogue qui peut ne pas être direct entre les, entre guillemets, deux protagonistes, à savoir Ousmane Sonko et Macky Sall. Mais il y a eu, et ça on l'a vu, des gens qui ont tenté, ou qui ont peut-être même réussi, à discuter avec les deux camps et trouver ou tenter de trouver une solution. Certains ont vite fait de dire, par exemple, que, bon, écoutez, on sort Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui. On savait qu'il y aurait cette liesse populaire. Les gens vont peut-être rentrer chez eux pour certains à 4 h du matin. Et le matin, à 9 h, on va à la Cour suprême, on plie les choses, on reporte la date de l'élection présidentielle. Et puis bon, les gens, ceux qui vont après savoir que tout ceci s'est passé entre-temps, ils étaient encore endormis, ils n'avaient pas eu le temps de voir ce qui se passait à la Cour suprême. C'est une opération de saupoudrage. Il y a certains qui pensent cela. Je peux faire partie de ceux qui pensent que les choses, et je le disais tout à l'heure, je reste optimiste, mais pas un optimisme béat. Je reste optimiste qu'on tiendra cette élection présidentielle, mais ce n'est pas un optimisme béat. Je le rappelle et je le maintiens tout simplement parce que j'ai encore des doutes sur la tenue de cette élection présidentielle pour une raison simple. Le Parti démocratique sénégalais qui a saisi la Cour suprême, le Parti démocratique sénégalais qui a saisi la Cour suprême, ces audios, même si il faudrait qu'on prouve la véracité de ces audios et surtout si effectivement ce sont les personnes citées dans ces audios qui ont tenu ces propos, et même tout ceci me pousse à me dire que pour la bonne vitalité de la démocratie aussi, il faudrait qu'on nous donne des réponses sur des interrogations légitimes du Parti démocratique sénégalais et légitimes du peuple, je dirais, ou en tout cas de certains citoyens sénégalais. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'effectivement, il y a eu ce fait de corruption au niveau du Conseil constitutionnel? Je veux avoir une réponse. On m'a dit, il y a la justice s'est saisie de cette affaire. D'accord? Mais on me dit aussi que, bon, avec l'instruction peut durer jusqu'à 2 ans. Je dis, ok, d'accord. Maintenant, quand est-ce que je saurai si effectivement il y a eu ou pas corruption au niveau du Conseil constitutionnel? Et j'ai rappelé ici, il y a quelques semaines, imaginons tous, Amadou Ba va à l'élection présidentielle. Il est déclaré vainqueur de cette élection présidentielle au premier tour. Je peux vous dire une chose, sans être un devin, sans être Selbendum, entre autres, que ce jour-là, on nous dira, effectivement, le PDS avait raison, il y a eu corruption. Parce que celui qui a gagné ne peut pas gagner. Et je vois distiller dans les réseaux sociaux, et venant même de l'opposition, et pas de n'importe quelle opposition, de membres du PASTEF, des informations, et des journaux en ont parlé, je pense, Yor aujourd'hui, justement, le vote du 24 mars 2024, la transparence en question, et qui souligne, qui soulève certains points, à savoir qu'il y a des bureaux fictifs, il y a des électeurs qui ne pourront pas voter, il y a ceci, il y a cela. Est-ce une manière de nous préparer pour nous dire, écoutez, si on reporte l'élection, c'est tant mieux. Et certains voudraient de ce report-là. J'ai discuté hier nuit, presque vers 0 h ou 1 h du matin, avec quelqu'un qui est, ou qui se dit, membre de PASTEF, qui se dit militant à 100% d'Ousmane Sonko. Ce qu'il me dit, c'est, écoutez, si Sonko sort, comme il est sorti,
que Diomaye est également libre, mais pourquoi est-ce que je vais prendre un plan B alors que le plan A, il est là? Le plan B, c'est parce que le plan A n'était pas là. Il était en prison. Et il y avait beaucoup plus de chances pour que le plan B puisse sortir de prison que le plan A. Et il me dit, je préfère le plan A d'origine que le plan B. Je ne suis pas Pastef, je ne suis pas pouvoir. Ils sauront comment gérer cette situation. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Sonko a montré une grandeur sur le plan politique en mettant en avant Bassirou Diomaye Faye et en confirmant Bassirou Diomaye Faye, même à sa sortie de prison, puisque Ousmane Sonko, on ne l'a pas vu. Il a préféré laisser Bassirou Diomaye Faye dérouler, comme on dit, presque battre campagne, presque être celui qui serait accueilli en héros par les militants et la population sénégalaise. Et lui, il a préféré s'effacer. Bon, il y a beaucoup de supputations. On peut parler de cette histoire pendant des heures. On verra en tout cas ce qui va se passer aujourd'hui. D'accord. On attend la décision de la Cour suprême ce vendredi, pas Makoro, mais une reprise du processus électoral n'est pas écartée selon certains. Bon, il paraît que le Conseil constitutionnel avait déjà annoncé le 31. Et aussi les décisions du Conseil constitutionnel n'ont pas susceptible d'aucun recours. Il doit être appliqué à toute autorité, soit judiciaire ou administrative. Mais est-ce qu'il ne fallait pas leur prendre le 31? Ce serait l'idéal. Le Conseil, lorsqu'il décidait le 31, il a eu à utiliser les 21 jours. Alors que le décret du président Macky Sall, il a eu à faire 12 jours seulement. Maintenant, en attaquant ce décret, ils sont dans le droit d'attaquer ce décret de 12 jours. Maintenant, aujourd'hui, l'avenir nous édifiera que est-ce qu'on va reporter les élections ou bien est-ce que les élections vont se tenir au sort du dimanche 24. Mais puisque nous sommes dans un pays où tout peut arriver à tout moment, rien n'est exclu. Il ne faut pas dire jamais, au Sénégal, ici, il ne faut pas dire jamais, jamais. Parce que tôt ou tard, il y aura quelque chose. Aujourd'hui ou bien demain. Cette année, je pense qu'il y aura des élections. Je ne sais pas si... Au-delà de cette reprise, il y a certains même qui parlent de dissolution du Conseil constitutionnel. Maintenant, pour dissoudre le Conseil constitutionnel, il leur faut un projet de loi. Ce projet de loi, s'il passe à l'Assemblée nationale, il faut que ce projet de loi passe au Conseil constitutionnel en lui disant que est-ce que c'est anticonstitutionnel ou bien est-ce que ça a lié avec la Constitution pour qu'on puisse dissoudre ça. Et malheureusement, je ne pense pas que le Conseil constitutionnel pourra lui dire qu'il faut pour vous dissoudre, je suis d'accord pour vous dissoudre cette cour-là. Là, c'est un peu compliqué par rapport à... Merci à toi, Pape Makoro Birahim, pour ces explications.